Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce 12e jour de vidéo ensemble. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un thème en particulier, je vais vous parler de Marie-Alice. Marie-Alice, c'est une merveilleuse femme d'une cinquantaine d'années qui est commerciale et qui a vécu ces derniers temps un sentiment d'insécurité, d'incertitude. Elle a vécu vraiment ce sentiment d'angoisse, de peur, de doute, de sentiment d'être seule face à cette situation qui lui arrivait, d'insécurité financière. Donc son corps a commencé à lui envoyer des alertes émotionnelles, elle a commencé à se bloquer du dos, à plus pouvoir faire ses lacets, à avoir comme un torticolis. Et elle s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ça vous parle ce genre d'exemple? Eh bien sachez que cette personne, si elle était restée dans cette situation, je vous assure qu'elle aurait eu des problèmes de santé, que ce soit moral, physique, parce que son corps avait déjà commencé à lui envoyer des alertes, que ça n'allait pas ce qu'elle était en train de vivre actuellement. Et en fait, vous savez que parfois, il suffit de pas grand-chose pour passer d'un sentiment d'insécurité, d'angoisse à un sentiment de légèreté et plus de douceur. En fait, elle avait simplement pour ambition de vivre la situation avec beaucoup plus de douceur, d'acceptation et de légèreté, mais son corps lui envoyait un autre message. En fait, elle s'est rendue compte que c'était lié à un élément extérieur qui lui faisait rappel à d'autres expériences qu'elle avait vécues dans sa vie. Donc ça avait redéclenché cette croyance et ce souvenir qui était en elle et qui avait un lien émotionnel négatif. Donc son corps commençait à réagir en lui donnant cette alerte-là. Donc finalement, ce qu'elle a fait, Marie-Alice, je ne veux pas vous dire que ça s'intègre du jour au lendemain. Mais si vous commencez déjà à utiliser les clés, les exercices que je vous ai donnés dans les vidéos précédentes, je vous assure que si vous faites ça à court terme et au quotidien, que ça va faire une grande différence dans votre vie. Marie-Alice, elle a fait un très long travail sur elle. On travaille ensemble, je l'accompagne et je vous assure que quand elle me raconte cette histoire et qu'elle me dit comment elle a réagi, en fait, Marie-Alice, donc elle est en télétravail en cette période de confinement chez elle et elle a une locataire et elle se rend compte qu'à la date fixe où elle va recevoir son virement, rien. Le lendemain, rien. Et là, elle se dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais pas de bien. La peur qui se met à se mettre en place. Elle se dit, c'est pas le moment que j'ai pas mon loyer. Comment je vais m'en sortir? Je suis une femme seule au foyer avec mes enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Non, 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 surtout pas. L'angoisse, le stress, l'insécurité qui se met en place. Et en fait, elle essaye de contacter sa locataire qu'elle avait en plus sélectionnée par confiance et la personne ne lui répond pas, elle la laisse dans le silence plus d'une semaine. Et donc, en s'observant, en acceptant la situation, en prenant ses responsabilités et surtout en gardant un esprit ouvert, elle a su modifier ce qui se passait à l'intérieur d'elle et se dire, ok, je vais arrêter d'envoyer ces signaux à la vie parce qu'elle va m'envoyer ça. Et donc elle a changé sa façon de penser, son attitude, son ressenti. Et je vous assure que 2 jours après, elle me dit, j'ai reçu le virement au centime près, sans avoir de nouvelles de ma locataire. Et ça arrivait parce que simplement, j'ai fait de la demande à la vie et j'ai changé ma façon de penser et de ressentir. Et en fait, si elle n'avait pas changé ça dans les 15 jours qui se passaient, et ben à long terme, que ça soit plusieurs semaines, plusieurs mois ou années, je vous assure que là, elle aurait vraiment déclenché certainement des blocages émotionnels, que ça soit physique, voire des maladies. Et en fait, elle a su transformer la situation et aujourd'hui, c'est pourquoi je fais ce métier d'accompagnement, pourquoi c'est tant important pour moi de pouvoir aider à transformer ces personnes et qu'elles puissent mettre ça au quotidien dans leur vie. Et ça, c'est juste une gratitude et mon pourquoi encore je fais ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. L'expérience de Marie-Alice, elle est juste merveilleuse et je suis tellement fière d'elle qu'elle a pu mettre ça en place. Donc voilà, donc si vous sentez concerné par ce genre d'expérience dans votre quotidien, n'hésitez pas à partager en dessous de la vidéo ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et si vous préférez en message privé, comme d'habitude, il n'y a aucun souci, je me fais un grand plaisir d'y répondre.
N'hésitez pas, je vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Belle journée à vous tous.